Ça nous arrive à tous de nous crasher lorsqu'on fait des vols en FPV, et même parfois au premier vol de la journée. Alors pour que cette journée ne soit pas ruinée et que vous puissiez continuer à voler, je vais vous montrer la petite liste d'outils que j'ai sélectionnés pour pouvoir faire des réparations au terrain. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer le matériel que je prends toujours avec moi pour pouvoir faire des réparations de fortune au cas où je me cracherais et puis pour éviter d'avoir, comme je le disais dans l'introduction, à rentrer à la maison pour réparer mon drone. Parfois, on va voler assez loin et c'est dommage d'avoir un crash et puis de ne plus pouvoir voler après. Alors on va commencer par la petite trousse que j'utilise. Donc c'est un petit cadeau que ma fille m'a fait lors de mon anniversaire. Donc je la remercie encore par l'intermédiaire de cette vidéo. Voilà, donc c'est une grande trousse qui est toute simple, mais qui peut contenir pas mal de matériel. Donc voilà, première chose, la trousse. Alors ensuite, j'utilise donc un petit jeu de clés. J'ai un jeu assez compact, donc ça permet de tout visser et dévisser, tout le matériel que vous pouvez avoir sur votre drone. Donc les tailles, on a du 1,5, du 2 et puis du 2,5, donc ce sont des clés hexagonales. Ensuite, j'utilise donc un testeur de lipo que je vous avais montré donc dans les vidéos précédentes. Alors c'est assez pratique parce que parfois quand on est sur une session de vol, quelquefois on range pas forcément toutes nos batteries au bon endroit. Et puis du coup on ne sait plus laquelle est chargée, laquelle est déchargée. Donc avant de l'installer et puis de lire dans vos lunettes sur l'OSD que votre batterie n'est pas complètement chargée ou qu'elle est complètement déchargée, c'est assez pratique d'utiliser ce petit testeur. Alors une chose aussi que l'on a tendance à casser lors de crash assez violents, c'est les straps de batterie. Donc ça, j'en ai toujours à peu près 3 en réserve avec moi. C'est pareil, c'est assez important de les avoir parce que si vous cassez un strap, du coup, vous pourrez peut-être plus voler, il va vous en manquer un. Donc c'est toujours bien d'en avoir. Alors là, c'est des RunCam. Moi, je prends des straps qui font à peu près 30 cm de longueur. En général, les straps pour les 4S, c'est entre 25 et 30 cm de longueur. Donc, je vous mettrai le lien de cela si vous voulez dans la description de la vidéo. Alors ensuite, j'utilise donc un petit set de vis que je prépare d'avance, donc de différentes longueurs. Ça arrive aussi de perdre des vis. Donc c'est du 3 mm, c'est ce qu'on utilise principalement sur nos drones. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 tailles différentes et puis j'ai 4 écrous aussi, ça arrive d'en perdre. Donc je les rassemble tous à l'intérieur de cette petite boîte. Comme ça je les perds pas et puis quand j'en remplace un sur le drone, j'en remets tout de suite un donc à l'intérieur de cette petite boîte. Donc c'est les boîtes des moteurs. Voilà. Alors après aussi on va passer à la partie électronique, donc c'est important d'avoir une pince coupante et puis une pince plate si vous avez du câble à couper, même des petits colliers à couper, c'est important d'avoir une pince coupante avec vous. Et puis la pince plate, c'est pareil, c'est important de l'avoir pour justement pouvoir tenir les câbles si vous avez des soudures à effectuer. Alors j'ai aussi toujours des petits colliers élastiques de type Rilsan. C'est pareil que je mets dans la trousse, c'est la même chose, c'est assez important de les avoir parce que ça arrive qu'ils cassent lors de crash assez violents. Et puis un autre accessoire assez important, voire indispensable, c'est le rouleau de scotch d'électricien. Alors ça permet de tenir du câble, plein de choses différentes. Donc voilà, c'est important aussi d'en avoir. Faire une réparation de fortune peut-être sur une batterie aussi qui aurait pris un choc. Du câble qui pourrait se dénuder aussi, ça arrive au niveau de la XT60 que le câble se dénude si on se crache sur du béton. Donc ça permet, alors c'est pas des réparations qui sont définitives bien sûr, mais encore une fois ça permet de faire une réparation temporaire qui vous permettra de continuer à voler en toute sécurité. Et puis au niveau de la partie soudure à proprement parler, moi j'utilise donc un fer, c'est le TS80.
Alors, ce fer, ce qui est avantageux, c'est que vous pouvez l'alimenter en USB. Le seul souci, c'est que, par exemple, vous ne pourrez pas l'alimenter avec un power bank, à moins que ce soit un power bank très très cher, qui soit de nouvelle génération, parce qu'il débitera pas assez de courant. Alors, pour la parade, par rapport à ça, ce que j'ai fait, du coup, j'ai acheté un petit accessoire chez ISDT. Donc, ça vous permet tout simplement d'alimenter votre fer à souder au travers d'une lipo. Alors, je sais que le TS100, vous pouviez l'alimenter avec une lipo en direct. Celui-ci, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas le faire. Mais avec donc ce petit boîtier dont je mettrai le lien dans la description, et bien grâce à ce petit boîtier, vous allez pouvoir alimenter donc votre fer à souder et puis n'importe quelle autre chose. Vous pouvez recharger votre téléphone, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles avec ça. Enfin, tout ce qui peut s'alimenter avec un port USB peut s'alimenter donc avec cette petite interface donc, qui permet de relier une lipo à un fer à souder ou à tout autre accessoire qui se branche en USB. Donc pour l'utilisation, c'est relativement simple. Il vous suffit de prendre une lipo que vous branchez dessus. Vous avez un petit voyant, comme vous pouvez le voir, qui s'affiche vert. Alors là, ça veut dire qu'en fait, le nombre de cellules que je lui ai donné, il y a une petite programmation à faire lorsque vous l'avez. Je crois qu'il est programmé en 3S au départ. Quand vous branchez par exemple une 4S et qu'il est programmé en 3S, cette lampe ne va pas s'allumer forcément de la bonne couleur. Elle va s'allumer en rouge ou en violet, je crois. Donc il faudra rester appuyé longtemps et puis voir cette diode clignoter jusqu'à temps, si vous êtes en 4S, jusqu'à temps qu'elle clignote 4 fois. Et puis après, elle va s'allumer donc en vert. Et puis je vais vous montrer. Donc après, donc vous branchez ici. C'est tout simple. Vous branchez votre fer. Voilà. Et puis là, vous pouvez le mettre à chauffer et il démarre sans problème. Alors au niveau de la gamme de lipo que peut prendre donc cette petite interface qui fait de l'USB, vous pouvez donc lui mettre des lipos de 2S jusqu'à 6S. Donc ça couvre toute la gamme de lipo qu'on peut potentiellement utiliser quand on fait du drone FPV. Donc moi je préfère largement cette solution finalement de pouvoir alimenter donc un fer qui est électrique plutôt qu'un fer à gaz, parce qu'effectivement il y a des fers miniatures qui fonctionnent à gaz aussi, mais le souci des fers à gaz, c'est que en général ça dégage une petite flamme sur le côté. Donc je ne pense pas forcément que la fibre de carbone va apprécier la chaleur de la petite flamme sur le châssis du drone. Et puis ensuite, bien sûr, la dernière chose donc, que j'embarque toujours dans ma petite sacoche, c'est aussi de l'étain pour pouvoir réaliser les soudures au cas où on aurait un fil de moteur par exemple qui serait arraché. Et puis la dernière chose dont vous aurez besoin, alors ça c'est sous forme de tournevis, mais c'est pour les hélices, c'est une clé de 8. Donc là on a une douille de 8. Après moi je change mes hélices avec ça. Donc ça c'est pareil, c'est l'outil indispensable. Et puis bien sûr des hélices de remplacement au cas où vous casseriez des hélices. Donc c'est aussi un indispensable. Donc on a fait le tour de l'outillage dont vous auriez besoin éventuellement pour faire des réparations de fortune. Donc si je résume, vous avez besoin de clés Allen, vous avez besoin d'une pince coupante, d'une pince plate, de straps de lipo, d'un testeur de lipo, de petits colliers élastiques de type Rilsan, d'une clé de 8 ou un tournevis avec douille de 8 pour vos hélices, du fil de soudure, du ruban adhésif, un fer à souder et puis le convertisseur donc, qui permet de convertir donc, la tension de la lipo vers la tension du fer à souder. Et puis enfin des vis donc, pour pouvoir remplacer certaines vis si vous en perdez lors de vos vols. Alors voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que j'ai rien oublié. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces et puis à vous abonner à la chaîne
Je vous remercie beaucoup de votre fidélité et puis tous les commentaires que vous mettez sur mes vidéos, ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!